حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان. Birshut Morel à la bouteille, avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, tout va bien, Baruch Hashem. Alors, j'ai bien vu la question qu'on m'avait posée. La question, elle est très belle. Lorsque l'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait le veau d'or. Non, tout d'abord, ils ont reçu la Torah. Ils ont vu tous les miracles. Et à la fin, ils ont fait le veau d'or. Pendant que Moshe Rabbeinu était dans le ciel pour apporter la Torah, les Bnei Israël, ils ont fait une bêtise. Ils ont eu peur. Ils ont cru que Moshe Rabbeinu n'allait plus retourner. Et ils n'avaient pas trop confiance en Aaron. Parce que, je sais pas, ils voulaient un vrai leader, un vrai guide, comme Moshe Rabbeinu. Alors eux, ils ont pensé qu'il faut un veau d'or, et ce veau d'or-là, avec la sorcellerie qu'ils connaissent, ils vont apporter la force, ils vont créer la force de Moshe Rabbeinu dans le veau d'or. Parce qu'ils étaient vraiment capables. Pour eux, Moshe Rabbeinu, il était imbattable. Parce qu'ils ont vu ce que Moshe Rabbeinu il a fait à Paro. Il a vu les coups qu'il a fait à Paro, ils ont même vu Paro qui lui embrasse les mains. Pardon, allez-y. Donc pour eux, personne ne peut on peut mesurer Moshe Rabbeinu à personne. Donc il est imbattable. Donc pour eux, Aaron et Hur et tous les gens qui étaient là-bas avec eux, ils représentaient rien du tout par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors eux, lorsqu'ils ont créé le veau d'or, ils ont voulu rapatrier la force de Moshe Rabbeinu dans le veau d'or. Donc, quelque part, n'oubliez pas, même qu'ils ont vu les miracles et tout, mais quand même, il n'y a qu'à travers la Torah qu'on peut on peut découvrir un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'à travers la Torah, parce qu'une fois que tu as la Torah dans tes mains, tu peux savoir que tu ne peux dépendre de personne que de Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien. Mais étant donné qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, donc ils ont cru que cette puissance de Moshe Rabbeinu, elle n'existe plus. Donc, à eux maintenant de la rapatrier et de la mettre dans ce veau d'or-là. Mais eux, ils ont oublié que Hachem il a dit que je ne veux pas quelque chose entre moi et vous. Akadosh Baruch Hu il a choisi Moshe Rabbeinu. Ah, maintenant, je vous pose une question. J'avais une question. J'ai dit, je ne comprends pas. Hachem, il ne veut pas qu'il y ait un intermédiaire entre nous. Et pourquoi les tzadikim sont intermédiaires entre nous? Pourquoi on dit, on apprend la crainte des tzadikim, de la crainte qu'on doit craindre à Kadosh Baruch Hu. Et Hashem Elokecha tira lerabot tamidei chachamim. Comment est-ce possible craindre les tzadikim comme on craint à Kadosh Baruch Hu? C'est impossible. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, Kadosh Baruch Hu veut qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre nous et lui. Il faut que ce soit direct. Mais de l'autre côté, il faut qu'on respecte les tzadikim. On veut que, lorsqu'on prie, on dit Bisrout tzadik, bisrout tel et tel. Alors, comment on comprend ça? Alors Hachem, il veut que. Pourquoi on doit aller pèleriner les tzadikim? Pourquoi on doit aller à Ma'arat HaMachpelah, chez Rabbi Chaim Pinto? Vous comprenez? Mais la réponse, elle est simple.
Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre nous et lui, comme penser que le soleil est. On va prier pour que le soleil soit. Il prendra notre prière à Dieu. On va prier à ce que l'arbre, qui a une vie, qui va prendre notre prière à Dieu. Parce que nous, on est des êtres humains, on a fauté, alors que l'arbre ne faute pas. Et le soleil ne faute pas, alors nous qu'on faute, alors, ça disant, on va choisir quelque chose qui ne faute pas pour qu'elle soit intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça, Hachem, il dit, nine. C'est interdit. Akadosh Baruch Hu, il nous interdit d'avoir. Mais là, c'est écrit. Hachem, il veut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre. Si on doit prier, on prie directement à Akadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que les tzadikim, c'est écrit, Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Vous savez la différence entre tout ce qui est intermédiaire entre nous et Hachem, c'est interdit. Il n'y a que les tzadikim seuls que Hachem il veut. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont la neshama. La neshama, elle fait partie d'Hachem. Vous comprenez? Le fait que le tzadik, il a une neshama, et toi aussi tu as une neshama. Alors chacun de nous, il a une âme. Et cette âme-là, c'est une lumière qui fait partie d'Hachem lui-même. Alors, étant donné qu'on a cette neshama qui fait partie d'Hachem, alors quand je vous dis, bon, le tzaddik, il peut être entre vous et moi. Comme on l'a vu que lorsque Hachem a donné la Torah, c'est écrit Moshe Daber, Elokim Ya'alenu Bikol. Moshe, il parle et Akadosh Baruch Hu donne le courage Moshe Rabbeinu pour parler. C'est que Moshe, Akadosh Baruch Hu, tout le temps, c'était lui qui disait quoi dire, et Moshe Rabbeinu, il répète, et Akadosh Baruch Hu, il aidait Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, à tel point que Hachamim disent qu'Akadosh Baruch Hu, il parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Et j'ai vu dans des livres qui disent que les tzadikim, les juifs qui étudiaient la Torah, et lorsqu'ils ont une question dans la Torah, ils n'arrivent pas à la comprendre, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il les aide à la comprendre. Beaucoup de fois, j'étudie, et en étudiant, tout de suite, je donne l'explication de la Torah. Attends, j'étais pas avec le bon Dieu lorsque j'ai dit ce que j'ai dit. Non, c'est Hachem qui parle à travers moi. Et pas que moi seul, vous aussi, tout le monde. Chacun qui veut comprendre Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu parle à travers lui. Ah, mais vous comprenez très bien, c'est la raison pourquoi les tzadikim, ils sont entre nous et Akadosh Baruch Hu. On dit Bisrout, Bishman Vayachai, Bisrout Rabbi Meir Baal Nes, on va pèleriner Hachem, par le mérite de ce tzadik, accepte ma prière. Mais on ne peut pas dire ça au soleil, on ne peut pas dire ça à un arbre, on ne peut pas dire ça à un animal, parce que tout ça, ils n'ont pas une neshama. Ils n'ont pas de neshama. La neshama, ils ont la vie, c'est une vie, c'est ce qu'on appelle le souffle. Mais pas du bouche à bouche. Hachem, lorsque Hachem il a créé Adam Arishon, comment il a créé? C'est écrit il a soufflé de sa bouche dans la bouche de Adam Arishon. C'est tu prends un ballon, souffle dans le ballon il va gonfler. L'air qu'il y a dans le ballon, il vient d'où? De toi. Donc c'est ton souffle qu'il y a dans le ballon. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu a soufflé dans le corps de Adam Arishon, il a soufflé toutes les neshamot de tous les juifs qui vont venir. Donc, chaque tzaddik, d'ailleurs, beaucoup de fois, on appelle les tzaddikim Ish Elokim, l'homme de Dieu. Elaki, divin. Parce que les tzaddikim, ils ont un peu d'Hachem. Regardez, Akadosh Baruch Hu dit tel et tel va mourir, et
et tel, il va pas avoir des enfants, et le tzaddik il dit à Hachem, non, il va pas mourir. Il lui dit à Akash d'accord. Non, il aura des enfants. Et Akash dit d'accord. Le tzaddik avait assez, Akash il exécute les paroles de Hachem à tel point que Shlomo HaMelech dit que les Hachamim, les tzaddikim, c'est eux qui commandent à Kadosh Baruch Hu. C'est eux qui commandent à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on comprend très bien que lorsque les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, et au moment que les Bnei Israël, ils attendaient Moshe Rabbeinu, qui descend du ciel pour apporter la Torah, il n'est pas venu, alors ils ont cru qu'il est mort. Alors ils ont dit, puisqu'il est mort, alors on va créer une force comme lui. Mais ils n'ont pas compris que on ne peut pas créer une force comme lui, il n'y a que l'être humain qui peut avoir cette force-là de Akadosh Baruch Hu, qu'elle est en lui. On peut pas, cette force-là, on ne peut pas la créer. On ne peut pas inventer cette force-là et la mettre dans quelque chose comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. On ne peut pas. Parce que tout ce que vous voyez dans le monde, Hachem, il a créé avec sa bouche. Mais lorsqu'Akadosh il a créé l'homme, il a mis dans l'homme quelque chose de lui dans l'homme. Donc l'homme, oui, c'est lui, l'homme il gouverne le monde. Vous savez, il y a le Grise, Alav Shalom, il raconte qu'une fois le Sdehemed est sorti du mikvé le vendredi pour aller à... C'est un grand tzaddik qu'il a raconté cette histoire-là. Et pour rentrer chez lui, le vendredi, puis il y avait un rabbin qui marchait avec un enfant. Avec pas un enfant, avec un jeune homme aveugle. Et puis le rabbin, il va chez le Sdehemed. Sdehemed, c'est un grand tzaddik. Il lui a dit, Kvod Arav, je vous en prie, j'ai cet enfant-là qui est aveugle. Est-ce que vous pouvez prier pour lui, pour qu'il retrouve sa vue? Et surtout, cet enfant-là, avant qu'il devienne aveugle, tout le temps, il a étudié la Torah. Alors le Sdehemed Alav Shalom, il lui a dit, est-ce que, demande-lui, qu'est-ce qu'il a étudié, c'est quoi la dernière chose qu'il a étudiée avant qu'il devienne aveugle? Alors le garçon, il répond, il dit, j'étais en train d'étudier une Gemara, que la Gemara a dit, il y a un rabbin qui a dit, moi j'ai vu Rabbi Shimon, qu'il a dit comme ça et comme ça et comme ça. Alors il a dit au rabbin, alors prends cet enfant-là, prends-le chez Rabbi Shimon Yochai, et là-bas tu vas insister chez Rabbi Shimon Yochai pour qu'il ouvre ses yeux. Il va trouver la vue. Puisque la dernière chose qu'il a lue, c'est que moi j'ai vu, il y a un rabbin qui a dit, Amir a été Rabbi Shimon, moi j'ai vu Rabbi Shimon faire comme ça, alors le zikrout de Rabbi Shimon il va être fort. Eh bien, le même jour ils ont fait cela, il a retrouvé sa vue. C'est des histoires qu'on écoute. La force des tzadikim. Il y avait un juif qui vient chez Rabbi Haim Pinto une fois, parce que Rabbi Haim Pinto est monté les escaliers pour aller à la synagogue. Il y avait un aveugle qui priait chez nous, il s'appelle Haim Levi, je pense, et il montait les escaliers avec ses mains et ses pieds pour ne pas qu'il tombe. Et Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, sans faire exprès, il a marché sur son pied, sur ses mains. Et Haïm le pauvre, il a eu mal. Alors, Rabbi Haïm lui dit pardon. Il a dit non, je ne te pardonne pas, je veux que tu me guéris. Il lui a dit, chaque fois que je viens dans cette synagogue-là, chaque fois il y a quelqu'un qui marche sur mes mains. Parce que je suis aveugle. Et maintenant, toi, Rabbi Haïm j'ai marché, non, je ne te pardonne pas. Prends-moi chez ton grand-père, Rabbi Haïm le grand. Il prie pour moi là-bas, je veux voir. Il a commencé à parler avec lui, il a dit non, je ne te pardonne pas. Rabbi Haïm il n'avait pas le choix. Après la prière, ils sont partis au cimetière. Il y avait un monde fou qui est parti avec eux. Et Rabbi Haïm, mon grand-père, il a dit à son grand-père, il est parti à 7 ans, il a dit Aïba Habibi, mon
grand-père, grand-père, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ce monsieur-là, il veut pas me pardonner. Alors, j'ai pas le choix uniquement de te dire, fais quelque chose pour moi. Rends-lui ses yeux. Prie pour lui pour qu'il retrouve sa vue. S'il ne me pardonne pas, comment je vais vivre avec un fardeau sur mon dos, qu'il y a un juif qui veut pas me pardonner. Haïm Lévi, soudainement, il a commencé à crier, mais je vois, il a commencé à voir les gens. Ça, c'est le Kouah des Tzadikim. Donc, vous voyez que cette force-là, on ne peut pas la trouver chez les animaux. On ne peut pas trouver ça parce que c'est une force que Hachem, il a donné qu'aux Tzadikim. Hachem, il peut faire un partnership, une association qu'avec un Tzadik. Hachem, il peut partager son trône avec les Tzadikim. Mais Hachem ne veut pas partager son trône avec d'autres personnes. Parce que chaque juif, sa neshama, il vient de Kisei HaKavod. Toutes les neshamot, ils viennent de Kisei HaKavod. Donc, ils font partie d'Hachem, toutes les neshamot. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné ce mandat au tzadikim pour le gérer. Donc, maintenant, alors, c'est les bénis d'Israël. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont reçu une belle explication. Moshe Rabbeinu a pris la Torah et l'a cassé. Maintenant, moi, je vous passe une question. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu, il a vu le veau d'or, il prend les tableaux et il les casse. Non, pourquoi il les casse? Il les garde. Il les garde. Et qui leur crie. La raison pourquoi il les a cassés, parce qu'il a voulu leur donner une leçon. Il leur a dit, vous avez voulu créer une nouvelle Torah, vous avez voulu créer une force comme la force que le bon Dieu a donnée aux tzadikim. Alors vous ne méritez pas cette Torah. Alors si vous ne méritez pas cette Torah, alors vous allez devenir comme des... Hachem n'a plus besoin de vous. Parce qu'Hachem, il veut un pays, un peuple qui partage avec lui tout. On dit lorsqu'on fait Shabbat, on devait s'associer à Kadosh Baruch Hu. En général, une association, elle vient comment? Une association, toi tu apportes 50%, moi j'apporte 50%, ou bien toi tu apportes l'idée, et moi j'apporte l'argent, c'est ça. Mais comment quand je peux proposer à Am Israël une association, alors qu'Am Israël, ils n'ont rien apporté. Mais quand je leur ai dit le fait que vous respectez Shabbat, c'est ça votre association. Vous respectez Shabbat, alors ça veut dire que vous avez misé la Emouna en moi. Alors celui qui mise la Emouna à Kadosh Baruch Hu, il devient associé avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec les bénis d'Israël. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais là, c'est pour ça que dans les 10 commandements, il y a là-bas. Je ne veux pas d'intermédiaire entre vous et moi et respecter Shabbat. Anoché Hachem. C'est-à-dire, il y a moi. Quand je dis c'est moi Hachem. Puis c'est moi Hachem, je ne veux pas d'association. Je ne veux pas d'intermédiaire. Si vous voulez se connecter à moi, direct. Pas avec l'intermédiaire des astres, du soleil, voilà. Direct. Parce que c'est bidon, tout le reste. Parce que tout le reste, c'est wallo. Vous avez des tzadikim, ils sont capables d'arrêter le soleil. Ils sont capables de faire disparaître le soleil s'ils veulent. Mais ils ne vont pas le faire. Les tzadikim, ils peuvent faire vivre un mort. Le soleil ne peut pas faire vivre un mort. Et c'est ce que mon Rabbeinu leur a dit. Il leur a dit, non, vous voulez
voulait inventer, voulait créer une force dans une idolâtrie, c'est impossible. Hachem ne va pas s'associer avec une idolâtrie, mais il peut s'associer avec un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a la neshama. Et lorsque l'homme, il travaille son corps avec la neshama, alors ça marche. Lorsque les Israël, ils ont vu, ils ont compris la leçon maintenant, une leçon extraordinaire. Une leçon extraordinaire. Donc, ils ont fait Teshuvah. Et Akadosh leur a pardonné à Kippour la faute du veau d'or. Maintenant, la question elle se pose, comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu, la faute du veau d'or, il leur a pardonné à Kippour, mais la faute de la médisance que les Juifs ont parlé sur la tête d'Israël, alors là, Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné. Et jusqu'à maintenant, on paye. Le premier Beit HaMikdash a été détruit, parce que les Juifs, parce que lorsque les Juifs, ils ont envoyé des espions pour espionner Israël, la terre de Canaan, lorsqu'ils sont retournés, ils ont commencé à critiquer Israël. Et Akadosh Baruch Hu a dit, eh ben, tous ceux qui l'ont critiqué, ils ne vont pas rentrer en Israël. Ils vont tous mourir ici. Et puisque vous avez pleuré pour rien, alors, jusqu'à que Mashiach va venir, vous allez pleurer le jour de Tisha B'Av. Et malheureusement, le premier temple et le deuxième temple ont été détruits à Tisha B'Av. Alors la question, elle se pose, pourquoi Akadosh ne leur a pas pardonné? Comme quand Hachem a pardonné la faute du veau d'or, là aussi il leur pardonne. C'est pas de leur faute. Quand Hachem punit comment ça s'appelle, les espions qui ont critiqué Israël, mais pourquoi punir tous les Juifs? Il y avait quelques millions de Juifs qui sont tous morts au désert pendant 38 ans. Pourquoi? Et en plus, ils n'ont pas fait la Brit Mila pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah. Ils n'ont pas fêté la fête de Pessah avec le sacrifice de Pessah. Parce que, étant donné qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila, alors on ne peut pas manger le sacrifice de Pessah si on n'est pas circoncis. Tout cela pourquoi? Parce que les Meraglim, ils ont critiqué Israël, alors tout le monde Hachem a mis tout le monde dans le même bain, et pendant 38 ans, il les a tous tués. Et c'est la nouvelle génération, leurs enfants, qui sont rentrés en Israël. Pour Hachem, il ne leur a pas pardonné. Pourtant, ils ont pleuré, pourtant, ils ont fait Teshuvah. Alors la réponse, elle est, et en plus, même à Kippour, il ne leur a pas pardonné. Quand je voudrais la pardonner, la faute du veau d'or, ils ont voulu créer une force surhumaine dans l'idolâtrie, et il leur a pardonné. Et Hachem n'a pas pardonné la faute de la médisance qu'ils ont parlé sur Israël. Alors, vous savez que, si Dieu veut plus tard, vous allez lire la paracha de Korah. Pourquoi Korah, la terre, elle engloutie avec tout son public? Tous ceux qui l'ont suivi, ils sont morts, et Korah et sa famille, toute sa famille, les petits-enfants et tous, la terre, elle les a engloutis. Ils ont parlé du mal sur la Torah. Hachem, il peut pardonner tout. Hachem, il ne pardonne pas celui qui déforme la Torah. Celui qui critique la Torah, Akadosh Baruch Hu ne peut pas le supporter. Les Meraglim, les espions, ils ont critiqué Israël, la terre d'Israël. Ils savent qu'il n'y a pas où aller. Vous voulez rester où? Dans le désert? Vous voulez retourner en Égypte? Alors tous les miracles qu'Hachem a fait en Égypte pour recevoir la Torah et rentrer en Israël. Là, vous voulez faire un grand Hilul Hashem, le monde il va dire Hachem, il a tout fait pour libérer son peuple, et son peuple il a quitté. Alors c'est quoi le but du bon Dieu alors?
Vous savez qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël, comme la Trouma, comme le Ma'aseh Sheni, comme la construction de Beit HaMikdash. Il y a plein de mitzvot qu'on peut pas, comme la Shemitah, comme le Yovel. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire en France, dans le monde, rien qu'en Israël. Alors si maintenant les Juifs ne rentrent pas en Israël, qui va faire ces mitzvot? Il y a des centaines de mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël. Les sacrifices, comment sacrifier ça, comment sacrifier ça. Il y a plein de choses. Il y a Kippour que tu peux faire que en Israël, au Kodesh HaKodashim. Dis-moi, comment tu veux que Kippour ait pardonne ces gens-là alors qu'eux, ils ne voulaient pas rentrer en Israël? Le pardon de toutes les fautes, il se passe à Yerushalayim, au Kodesh HaKodashim. Alors, sans Kodesh, quoi, qu'est-ce que tu veux? Dans le Caire, au Caire, ou à Ramsès, ou à Pitoum. C'est impossible. Le fait qu'ils ont commencé à critiquer Israël, ils ont inventé des histoires uniquement pour ne pas entrer en Israël, pour que eux ils restent des présidents, des princes, et pour que, je sais pas, après tout le peuple, ils ont commencé à crier, non, on va pas y aller. Mais attends, réfléchissez. Mais si vous n'allez pas en Israël, vous allez partir où? Où vous allez partir? Retourner en Égypte, et tous les mitzvot. Ça veut dire, tous ces mitzvot, on les met dans la poubelle, mais à cause il a créé le monde entier grâce aux mitzvot. Et Israël, Hachem, il a créé Israël avec les mitzvot qui sont liés à Israël. Alors, s'il n'y a pas Israël, il n'y a pas de monde. Alors, comment voulez-vous que le bon Dieu leur pardonne? Leur pardon est que tous doivent mourir. Akadosh Baruch Hu, il a défendu la Torah. Vous voulez effacer la Torah? Eh bien, la Torah, non seulement, vous n'allez pas rentrer en Israël, mais le seul moyen pour ne pas rentrer en Israël, c'est que vous allez mourir dans le désert. Et d'ailleurs, Hachamim disent que jusqu'à maintenant, Hachem n'a pas pardonné cette faute-là. Il y a même des rabbins qui disent que ceux qui ont critiqué Israël, ils n'ont pas Hilek al-Olam Haba. Ils n'ont pas. Parce qu'ils ont été contre la Torah. Et il y a ceux qui disent qu'Hachem leur a pardonné. Pas la mort qu'ils sont morts, comme que Hachamim disent que chaque jour de Tisha B'Av, le jour qu'ils ont pleuré, tous les Juifs, ils creusaient un tombeau, et le matin, il va y avoir 15 000 qui ne vont pas se lever. Pendant 38 ans. 15 000, ils ne vont pas se lever. Jusqu'à que toute cette génération qu'elle a connue l'Égypte, ils ont disparu. Et quand ils ont vu que, après 38 ans, c'était la dernière année, tout le monde a creusé, ils sont tous descendus, le lendemain, tout le monde s'est levé. Aucun n'est mort. Ils ont compris que ça y est, le compte est bon, c'est la nouvelle génération qu'elle rentre en Israël. C'est la raison pourquoi Kashre n'a pas voulu pardonner la faute de ceux qui ont critiqué Israël. Parce que ceux qui ont critiqué Israël, ils ont critiqué la Torah, pas Hachem. Là, c'était pas Dvarim Sheben Adam la Havero ou Dvarim Sheben Adam la Makom. Là, c'était Dvarim Ben Adam la Torah. Là, ils ont voulu effacer la Torah. Alors la Torah les a effacés. Hachem, il a vengé la Torah. Tout celui qui critique Israël, ça ne lui apporte pas bonheur. Et chaque année, lorsqu'on fait Tisha B'Av, il n'y a pas un jour, écoute bien ça, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de Beit HaMikdash. Vegam Choban Betra Gadol Shakachnu. Le mariage, on parle de Beit HaMikdash. Les fêtes, on parle de Beit HaMikdash. Tout le temps.
Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle. Critiquer Israël, ça ne se pardonne pas. Critiquer Israël, c'est critiquer la Torah. C'est la Torah. Korach qui a critiqué la Torah, la terre l'a englouti. Il se moquait de Paradouma, il se moquait de Mitzvot. Donc, comment Akashvori va pardonner à ce peuple-là, à Kippour, ce peuple qu'il a dit qu'il ne veut pas rentrer en Israël, ce peuple qui veut supprimer Kippour avec Beth Amikdash. Le fait qu'ils disent qu'on ne rentre pas, ça veut dire qu'ils ne veulent pas Beth Amikdash. Ils ne veulent pas les missions qu'il y a avec Israël. C'est impossible. Il fallait leur donner une leçon. Et n'oubliez pas une chose, que c'est une leçon pour les générations. Une leçon que Akashvori aurait pu punir que ce jour-là, les deux temples seront détruits à Tisha B'Av, et point final, et laisser les Juifs vivants. Non. Ces Juifs qui ont critiqué Israël, ils ne vont pas voir Israël. Moshe Rabbeinu alav shalom. Et parce avant que les Juifs sont rentrés en Israël, ils avaient soif. Et Hachem a dit, parle au rocher. Parce qu'il a frappé, Akashvori a dit, tu ne rentres pas. Mais pourquoi Akashvori a puni Moshe Rabbeinu avec cette, comment ça s'appelle, cette punition? Punis-le, une maladie. Pourquoi il ne rentre pas en Israël? Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, Akashvori, il aime tellement Moshe Rabbeinu. Il a dit, si Moshe Rabbeinu rentre en Israël, jamais le Beth Amikdash va être détruit. Et étant donné que Hachem, il a puni tous ces Juifs-là qui ont critiqué Israël, et ils sont morts dans le désert, et en plus il leur a dit que les deux temples vont être détruits à Tisha B'Av, alors la parole d'Hachem ne va pas être. La parole d'Hachem, lorsqu'Hachem dit quelque chose, personne ne peut annuler, surtout lorsqu'Hachem, il veut défendre la Torah, il venge la Torah. Le fait que Hachem a dit les deux temples vont être détruits, si Moshe Rabbeinu rentre, ils ne vont pas être détruits. Il n'y aura pas deux temples, il y aura un seul temple. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que les gens ils vont commencer à critiquer Israël. Ils vont dire, oui, les Juifs qui ont critiqué Israël, ils ont été punis, ils sont morts. Et Hachem leur a dit qu'ils ont pleuré le jour du Tisha B'Av, alors les deux temples vont être détruits le jour du Tisha B'Av. Et voilà, et ces deux temples, ils n'ont pas été détruits. Alors pourquoi ces gens-là, ils sont morts pour rien? Pourquoi ils sont morts? Donc ça risque de recréer encore du Lashon Hara sur Israël. C'est pour ça que quand je voulais dire au Moshe Rabbeinu, non, tu rentres pas. Tu ne rentres pas en Israël. Parce que si tu rentres en Israël, les deux temples ne vont pas être détruits. Et s'ils ne vont pas être détruits, les Juifs ils vont commencer à critiquer Israël. Pourquoi les Juifs ils sont morts pour rien? Voilà, de la même façon que les deux temples n'ont pas été détruits, alors pourquoi les Juifs, ces millions de Juifs, ils sont morts dans le désert? Donc Akashvori, il a fait que Moshe Rabbeinu il fait une faute, et Hachem il s'accroche à cette faute-là pour qu'il ne rentre pas. On voit quelque chose de magnifique pour la faute du veau d'or, on voit qu'Akashvori leur a pardonné à Kippour. Pourquoi? Hachem il a voulu leur montrer que on ne peut pas créer quelque chose sur nature
et la coller avec le bon Dieu. Hachem, il est sur nature, il n'y a qu'un être humain seul qui peut être sur nature. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a la neshama. Alors maintenant, tout cela, les Juifs, ils ne savaient pas. C'est pourquoi Akash Baruch Hu était obligé de leur pardonner. Parce que maintenant, Akash leur a donné une leçon. Parce que comment voulez-vous que ces Juifs-là, ils vont savoir toutes ces leçons-là? Ils ont cru que peut-être on peut créer une force, comme celle de Moshe Rabbeinu. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il vient, il leur expliquait, papa. Donc, Akash Baruch Hu ne leur a pas donné. En plus, ils n'ont pas encore reçu la Torah. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'aura pas encore appris la Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a pris les tables de Noël, il les a cassés. Pourquoi il les a cassés? Il n'aura pas... Alors, le fait qu'il les a cassés, il a coincé le bon Dieu. Tu ne peux pas les punir parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Si tu veux les punir, punis-moi à moi. C'est moi qui les a cassés. Voilà. Donc, mais entre-temps, la faute des critiques qu'ils ont critiqué Israël, ça, ils ont reçu la Torah. Ça a été après le pardon du veau d'or. Ça, c'est quand même... Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Tellement qu'ils étaient en colère, ces espions-là, et les Juifs, ils ont dit Nitna Rosh, Menachzon Mitzrayim. Alors on va créer nous aussi quelque chose pour entraîner en Égypte. Et Hakamim ils disent c'est quoi Nitna Rosh? On va créer Avodah Zarah. Quoi, ça ne vous suffit pas? Vous voulez encore refaire la fête du veau d'or? Encore refaire la faute du veau d'or? Là, c'est grave, ça. C'est grave, très grave. Très, très grave. C'est de la folie, ça. C'est écrit chez les Braglim, Nitna Rosh Venashuv le Mitzraïm. Rachi sur place, il dit, on va créer une Avodah Zarah et il va nous guider. Attends, mais déjà, Moshe Rabbeinu, alors là, Moshe Rabbeinu, il n'en pouvait plus, là. Là, c'est grave, là, c'est pas un rêve grave. Là, c'est pas l'Égyptien qui parle. Là, c'est les Juifs qui parlent. Avant, on pouvait dire c'est les Égyptiens qui sont convertis au judaïsme, qu'ils ont fait le veau d'or. Là, c'est des Juifs. Là, c'est des Juifs, là, c'est des Juifs qui disent, allez, on va créer une force surhumaine. Mais attends, cette force, à cause de cette force surhumaine que vous avez fait avec le veau d'or, Hachem presque vous a tous détruits. Et là, vous recommencez encore. Donc, c'était très grave. Très grave. Donc, Akash Baruch Hu, il ne pouvait pas leur pardonner. Alors, les 15 000 que Hachem il a pardonné, et c'est pas, c'est une mahlouk, il y a ceux qui disent que ces 15 000 là qui sont restés vivants, et il faisait Hachem, il a des calculs à lui que nous, on ne peut pas savoir. Il a voulu leur donner l'espoir, il a voulu leur donner une joie. C'est-à-dire que ces 15 000 là, ils ont cru que, parce que l'âge, personne ne savait. Ils savaient que tous ceux qu'ils avaient, chacun connaissait son âge, parce que la Gezerah, de ne pas entrer en Israël, elle a commencé celui qui avait plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Alors, plus de 18 ans, plus 38 ans, ça fait combien? Ça fait 54, je crois. Ouais. 56. Voilà, jusqu'à 56 ans. Alors, ceux qui avaient 20 ans, jusqu'à 60 ans. Ceux qui avaient 30 ans, jusqu'à 70 ans. Ceux qui avaient 40 ans, jusqu'à 80 ans. Alors, les 15 qui sont restés, alors eux, ils croyaient qu'ils avaient l'âge, mais ce n'était pas l'âge. C'est-à-dire que quand il ne leur a pas enlevé une heure de leur vie. Ceux qui devaient vivre, ils sont vécus. Parce qu'il y a des gens ils ont cru qu'ils avaient 18 ans, ils sont restés vivants. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient moins de 18 ans.
Mais eux, ils ont cru qu'ils avaient 18 ans. Vous avez compris? Oui. Ah, Bilaï. Alors Be'ezat Hashem, voilà. C'est extraordinaire. On voit de là la grandeur d'Hachem. On voit de là combien on doit. La Torah, on appelle la Torah la vie. La vie.